À partir du moment où nous avons conquis la savane, où nous avons perdu notre pelage, eh bien nous étions exposés à une forte irradiation solaire. Et c'est là qu'on imagine que la mélanine, qui est ce pigment qui colore la peau en profondeur, la mélanine donc s'est développée pour nous protéger contre l'irradiation du soleil. Donc il faut imaginer que nos ancêtres qui sortent de la forêt vers 2 millions d'années pour conquérir la savane et puis le reste du monde vont être des gens foncés de peau. Mais la couleur de la peau varie au fil des générations, en fonction des climats auxquels elle doit s'adapter. Foncé pour les populations des régions ensoleillées, clair, là où la luminosité est moindre. Pourquoi de telles variations ? Parce qu'il y a un autre mécanisme physiologique qui est très important avec les ultraviolets. Quand ils traversent notre peau, ils viennent briser une molécule pour la transformer en vitamine D. D'avoir migré en pays plus froid, moins ensoleillé, ça a exigé de perdre cet écran de mélanine qui était un obstacle à la fabrication de vitamine D. C'est pourquoi, en fait, les peuples qui ont migré vers le nord sont plus clairs que les peuples qui sont restés dans le sud. La température extérieure influence elle aussi les transformations de notre morphologie, à mesure que nous arpentons la planète. En climat froid, on va avoir tendance à avoir une forme du corps qui est plus trapue pour limiter les pertes de chaleur, tandis qu'au contraire, en climat chaud, il faut avoir une grande surface de peau pour pouvoir transpirer et se rafraîchir. Et donc les gens qui vivent en climat chaud auront en général des silhouettes plus déliées, avec des bras et des jambes plutôt longs et une masse corporelle plutôt mince. On a aussi des caractères du visage. Par exemple, en climat chaud, on peut se permettre d'avoir un nez assez large parce qu'en fait, on respire de l'air qui est chaud, il peut arriver aux poumons directement. En climat froid, il faut d'abord que l'appareil nasal puisse réchauffer et humidifier cet air qu'on respire, sans quoi on va avoir des troubles, on va avoir une sécrétion dans les bronches qui va se surinfecter, on va avoir des problèmes respiratoires qui sont en termes de mortalité importants chez les enfants. Cette adaptation protectrice se niche également dans notre chevelure. En Afrique, là où le rayonnement solaire est intense, les gens ont plutôt des cheveux crépus. Alors qu'ailleurs, à la suite des migrations donc vers d'autres contrées, on a perdu ce caractère crépus pour retrouver finalement ce qui est un peu dans le pelage du chimpanzé, c'est-à-dire un cheveu plat. Un des organes les plus importants dans l'évolution humaine, c'est le cerveau. Le cerveau, évidemment, en climat chaud, il est exposé à une espèce de surchauffe. Et finalement, le matelas de cheveux crépus et aérés permettrait peut-être d'isoler, par finalement un système aéré, d'isoler le cerveau de la chaleur et donc lui permettre d'être plus à l'aise.